Bonjour à tous, je suis la conscience qui essaye de se mettre à la place du viewer qui est en train de regarder une vidéo de Gibbsy. Lorsque je suis en impro, si à un moment je me rends compte pendant le montage, et bien que finalement vous ne risquez de pas comprendre ce que je veux dire, et bien du coup vous aurez ce magnifique flou gaussien sur ma bannière YouTube avec ce petit wancul qui a été fait par Osdilia s'il vous plaît, et je vous expliquerai bien plus facilement ce que je veux dire. J'ai trouvé ça plutôt cool de le faire parce que comme ça permettra aux gens qui me regardent de comprendre là où je veux en venir. Bisous les amis et bonne vidéo. Salut à tous les amis, c'est Gibbs. J'espère que vous allez bien. Bon, à la base, cette vidéo n'était pas prévue, mais je me suis dit pourquoi ne pas faire une sans langue de bois sur un sujet d'un coup qui me passionne. Quand je dis passionne, c'est juste que depuis un petit peu de temps, je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, le ticket à gratter challenge. Mais je vais pas que parler du ticket à gratter challenge, je vais également vous parler du super chat. Alors c'est une vidéo qui peut-être ne durera pas très longtemps, mais pourquoi j'avais envie de vous la faire? Simplement parce que j'en entends de plus en plus parler du ticket à gratter challenge. Je me suis dit quitte à pas gratter des tickets, autant essayer de gratter des abonnés, après tout. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais voir 2-3 vidéos de chaque youtubeur qui l'ont fait. Du moins, j'ai vu que 3 youtubeurs, donc AdriGeek, David Lafarge Pokémon et Revo. Et j'ai remarqué des petites choses qui m'ont fait doucement rire et je voulais tout simplement vous en parler. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que le ticket à gratter challenge? C'est tout simple. Vous achetez des tickets à gratter, donc que vous allez directement au PMU du coin, et ensuite vous vous filmez en train de gratter des tickets. Et puis après, en fait, vous gagnez une certaine somme et vous donnez plus ou moins la moitié de ce que vous touchez aux personnes qui retweetent vos vidéos sur Twitter ou ceux qui like, qui parlent. Bref, c'est le gros bordel. Et quand même, le plus drôle, ça reste David Lafarge Pokémon. Alors oui, apparemment, la personne donc gagnera la moitié des gains, et puis certains gagneront également des tickets à gratter. Pour savoir une chose, les jeux d'argent, c'est interdit aux moins de 18 ans. Mais bon, il le précise en début de vidéo, je vais pas être de mauvaise foi. Par contre, il explique bien qu'il demandera à la personne par mail sa carte d'identité, afin d'être sûr que la personne ait plus de 18 ans pour avoir le ticket à gratter qu'il ose, excusez-moi, lui donner. Non mais mec, on est sur internet en fait. On est sur internet. La gueule du mec qui risque de gagner le ticket, tu ne le connais pas. Il peut te donner n'importe quelle carte d'identité et littéralement t'enculer jusqu'à la moelle. Et le pire dans tout ça, c'est que toi tu soutiens ça. La Française des Jeux, tout ça, tout le monde connaît, surtout que les jeux d'argent c'est quelque chose de très dangereux. On peut vite avoir une addiction envers les jeux d'argent, c'est pourquoi il faut faire très attention. Et tout simplement j'ai la rage de voir ça parce que les gens comme Revo, comme David Lafarge ou même AdriGeek, putain, votre communauté c'est des jeunes, bordel de merde. Ils ont moins de 18 ans presque tous, et putain vous êtes en train de leur montrer des tickets de jeux à gratter. Alors ça c'est du obvious, tout le monde le sait, que c'est absolument pas normal. Et d'ailleurs, comme je vous le dis, je ne comprends pas pourquoi YouTube tolère ça. Surtout que ça pousse, ça va pousser forcément des jeunes à gratter des tickets. Mais bon, bien entendu, comme je suis quelqu'un qui gueule sur internet, moi je suis un jaloux, parce qu'ils font plus d'1 million de vues. Mais le million de vues, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je trouve juste fou, et là je vais vous parler de David Lafarge et de Revo, mis à part le fait qu'ils mettent presque 15 pubs dans une vidéo où ils font déjà la publicité de Française des Jeux, qu'en plus de ça, David Lafarge se permet de te mettre une petite vidéo d'1 minute 30 au début. Alors certes, c'est une publicité que YouTube choisit, mais bon, 1 minute 30 quand même pour regarder une vidéo de merde comme ça, faut quand même le vouloir. Ce que je voulais dire, c'est que quand je suis tombé sur une de ces vidéos, j'ai retiré Adblock parce que oui, je l'ai. Et comme par hasard, avant de commencer sa vidéo, je suis tombé sur une publicité non désactivable. Et la publicité faisait plus d'1 minute 30. Alors je ne critique pas spécialement ça, beaucoup de youtubeurs le font. Ce que je critique, c'est le fait de mettre en plus de ça plein de publicités dans sa vidéo, tout en faisant la promotion de la Française des Jeux, qui, je le rappelle, est une entreprise qui interdit les jeux d'argent aux moins de 18 ans. Et il ne met même pas de limite d'âge, donc absolument tout le monde peut le voir sur YouTube. Voilà. D'un côté, j'ai envie de te dire, on appelle ça David Lafarge Pokémon, il fait du Pokémon pour bien se faire voir, parce qu'à côté de ça, les seules vidéos qui fonctionnent, ce sont ces vidéos de dégustation. En un an, j'ai rarement vu quelqu'un bouffer autant, en fait. On me dira sûrement que je suis méchant, et puis David Lafarge va peut-être porter plainte contre moi, parce que dès qu'il a un pet de travers, c'est quelqu'un qui finalement a besoin de se fragiliser, montrer son côté fragile. On dirait moi il y a 3 semaines d'ailleurs, quand j'ai fait mon cher YouTube, ouais. Alors, je ne me moque pas de moi, la vidéo que j'avais vraiment envie de la faire, j'étais sincèrement dégoûté, et j'osais pas trop au début parler des vidéos de tickets à gratter, mais pourquoi je vais en parler? Parce que je voulais juste dire ça pour les jeunes. Le but des tickets de jeux à gratter, c'est que la Française des Jeux se fasse du bénéfice. Donc vous aurez beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Vous êtes beaucoup trop jeune et bien entendu, vous ne pouvez pas encore vous en rendre compte. Mais ce n'est pas parce que des youtubeurs gagnent que vous allez également gagner. Et surtout, vous allez commencer à rentrer là-dedans, dans cette sorte de spirale infernale. J'ai déjà vu des gens accros au jeu. Et je peux vous assurer que c'est pas beau à voir. C'est comme de voir quelqu'un qui se drogue en fait. Il est tout seul dans ses dépressions. Et d'ailleurs, Adric le dit dans la fin de sa vidéo, comme quoi il se réjouissait de n'avoir pas perdu autant que ça. Il gagne, je crois, 92 € alors qu'il avait dépensé pour 100 balles. Et c'est triste d'en arriver là, de se voir que finalement on n'est pas rentable, mais on est content de pas trop avoir perdu. Mais je voulais vous en parler, notamment parce que c'est très nocif envers les jeunes, que je pars du principe que c'est pas spécialement honnête, et surtout, le fait de faire ce genre de putain d'enfoiré, à faire genre envers sa communauté, les gars, c'est parce que je vous adore que finalement je fais moite-moite avec vous. Mais par contre, faut absolument retweet partout, faut suivre la story Snapchat, tout ce que tu veux. La petite chose que je peux vous conseiller de faire, c'est pas spécialement de signaler la vidéo. Par contre, je peux vous conseiller Adblock. Adblock, c'est une excellente application qui vous permet de
vous dire, ok, sa vidéo c'est de la merde, mais au moins, même en lui apportant une vue, je lui apporte aucune thune. Parce que finalement, ça va influencer énormément de jeunes. J'ai plus peur en fait pour les jeunes, parce que les jeunes qui suivent Revo et David Lafarge, vous le voyez dans les commentaires, qui sont très naïfs et très influents. Et du coup, David Lafarge et Revo n'hésitent pas à faire les gros enculés, hein, pour pouvoir finalement faire en sorte que leur vidéo buzz et que leur communauté soit active. Hein. Encore une fois, quand je parle de communauté active, je parle du fait de demander énormément de likes, le fait de s'abonner à la chaîne, le fait de retweet directement leur tweet sur Twitter pour pouvoir avoir une chance de gagner un minimum d'argent. Ça me rappelle en fait juste les concours à l'époque qui étaient d'ailleurs interdits par la suite par YouTube, qui poussaient les gens à liker, à s'abonner juste pour pouvoir gagner des PlayStation alors que les concours étaient entièrement faux. Finalement, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment il y a un huissier derrière qui vote, ou est-ce que c'est eux qui choisissent finalement qui va être l'heureux élu finalement de tout cet argent que la personne aurait gagné. C'est YouTube d'aujourd'hui tout en étant 3 ans en arrière. Et j'espère sincèrement que YouTube va se battre contre ce genre de pratique. Même si le YouTuber est aujourd'hui populaire. Bon, même si je vous avoue, j'y crois pas trop. Bref. Et bon, ça ils s'en battent les couilles parce qu'aujourd'hui sur YouTube on s'en rend vite compte que ces YouTubers là, finalement, ont vite compris comment marchait YouTube. J'ai pas de problème avec ça, les gens pourront me dire que je suis jaloux, hein. Je ne sors pas énormément de vidéos et quand j'en sors, finalement, j'ai ma communauté qui évolue petit à petit. Et bon bref, passons, à côté de ça, continuons avec l'argent. Je vais vous parler du super chat. Alors le super chat, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, pour ceux qui connaissent un petit peu la plateforme Twitch, depuis peu vous pouvez voir les bits arriver sur cette plateforme. En gros les bits c'est quoi? C'est une sorte de don qui est fait, sauf que du coup quand la personne fait le don, elle peut mettre son message dans le chat et il sera mis en avant jusqu'à ce qu'il y ait d'autres bits, etc. etc. C'est de l'argent plus sécure en effet pour les streamers, puisque la personne ne peut pas faire de litige, et d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui les litiges ne fonctionnent même plus sur Twitch, mais YouTube a décidé également de faire la même chose. Ça s'appelle le super chat, donc vous pouvez l'activer directement dans votre chaîne, et quand vous faites un live, la personne peut donner de l'argent, et plus elle mettra d'argent, plus son commentaire restera longtemps tout en haut du chat. Alors, vous le sentez? Est-ce que vous le sentez, cette partie-là, vous la sentez ou pas? Eh oui, en effet, maintenant tout le monde fait des lives sur YouTube. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que maintenant, YouTube te permet de faire tes lives directement sur ton téléphone. Alors du coup, généralement, quand on fait un live sur un téléphone, on peut pas mettre les dons actifs parce que les dons ne s'affichent pas. Vous savez, ils ne s'affichent pas, du coup, il faut forcément avoir OBS ou une autre plateforme de stream pour pouvoir aller via un site qui te permet d'activer les dons et les mettre en avant dans ton live, genre, vous savez, avec le petit message personnalisé. Alors, franchement, pour être tout à fait franc avec vous, il me facilite vraiment pas la tâche. Bref, lorsque vous faites un don via un site, ce que vous pouvez faire, c'est en contrepartie, quand une personne donne de l'argent, eh bien, le message s'affiche directement sur le live. Personnellement, moi j'utilise OBS, donc quand je reçois un don, il s'affiche automatiquement sur mon live. Donc n'importe qui peut le voir. Et forcément, plus ta communauté est grande, et bien du coup tu auras plus de chances d'avoir des dons. Mais bon, ce que je veux dire là-dessus, c'est que si tu as une communauté qui est un petit peu en quête de reconnaissance, eh bien ils vont tout faire pour se faire voir aux yeux du youtubeur en question. Et donc ils vont donner don sur don sur don. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sauf que là, vraiment, c'était très bordélique. Et ce que je veux dire, c'est que le super chat aujourd'hui, eh bien tu peux mettre ton commentaire et mettre un don en plus pour qu'il soit plus longtemps affiché tout en haut du chat. Mais bon voilà, comme en gros il est en improvisation, il galère quand même plutôt pas mal je trouve. Et ben maintenant le super chat en fait ça remplace les dons sur téléphone. Et donc du coup aujourd'hui vous verrez n'importe quel youtubeur assez populaire. Alors je vais parler de Dailymotion, The Carry et Chelsea. Je n'ai rien contre ces trois là. Là je parle pas spécialement des personnes, je parle de ce qu'ils font. Mais depuis peu vous pouvez les voir souvent maintenant sur YouTube à faire des lives constamment. Quand ils mangent, quand ils se promènent, quand ils font de la muscu, quand ils disent bonjour, tout ce que tu veux. Et tiens, comme par hasard, c'est depuis qu'il y a le super chat qui est en place. Et moi, personnellement, est-ce que je trouve ça triste? Pas spécialement. Je voulais juste vous avertir du pourquoi les youtubeurs aujourd'hui font plus de lives sur YouTube. C'est pas parce qu'ils sont plus proches de leur communauté. C'est tout simplement parce que le super chat est en place. Enfin voilà, c'était tout pour moi. Je voulais juste un petit peu vous dire ce que je pensais concernant tout ça. Aujourd'hui, YouTube est une plateforme qui demande vraiment aux youtubeurs de s'investir à fond, que ce soit niveau argent, que ce soit niveau publicité. Il faut en mettre de partout. Il faut faire en sorte que les gosses achètent. Et je me suis toujours battu en fait contre ça. Vous dites ce que vous pensez dans les commentaires. Cette vidéo là est peut-être aussi une sorte de défouloir pour vous. Je vous invite à aller directement dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à la partager, à la liker, tout ce que vous voulez. Et puis c'est tout. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait juste énormément de bien de revenir comme ça après la vidéo mon cher YouTube. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs, je tiens à vous remercier sincèrement du fond du cœur. Et en ce moment avec mon déménagement, je prends aussi pas mal de temps dans ma vie privée. Donc ok, je fais mes analyses et tout, non constructives, tout ça, je les prépare, mais je prends aussi mon temps. Ça me fait énormément de bien et par contre je tiens sincèrement encore une fois à vous
remercier du fond du cœur. Le ticket à gratter challenge n'aurait pas dû avoir lieu, mais finalement c'est tout un aboutissement de ce qui est en train de se créer sur YouTube. C'est la télé d'aujourd'hui en fait, et je m'en rends de plus en plus compte. Alors il y a plein de gens qui me diront ouais mais t'as qu'à aller sur Dailymotion, mais c'est vrai que d'un côté je me remets aussi en question, je me dis si je vais sur Dailymotion, sur qui je pourrais cracher? Je suis avant tout sur YouTube parce que je critique aussi les youtubeurs, je critique les faits de YouTube parce que YouTube est une plateforme qui évolue de jour en jour. Et ça me fait du bien, en fait, d'être comme ça. Alors, voilà. Je suis en fait, je serai sûrement un éternel insatisfait. Et ça me va très bien comme ça. Tant que je pourrais tous vous faire chier, vous là, qui ne m'aimez sûrement pas parce que je critique tout ce qui passe. Mais sachez que je vous vois et je sais très bien pourquoi vous faites tout ça. Je suis pas si con que ça. Et moi, mon but, c'est d'avertir les gens. Donc voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de la malhonnêteté de certains youtubeurs qui feront sûrement leurs victimes s'ils voient cette vidéo. Mais soyez vous-même, faites le contenu que vous aimez et ne gravez pas des tickets en pensant que vous allez percer sur YouTube avec ça. C'est complètement ridicule. À part finalement niquer encore plus la communauté que ça, je vois pas ce que vous apportez de plus. Bref, je n'ai rien contre vous, ceux qui regardaient cette vidéo-là, ceux qui ne m'aimaient pas, je n'ai rien contre vous, je voulais juste apporter mon avis, et encore une fois, je me répète, parce que je suis en impro, ça me fait juste extrêmement du bien de repartir un peu sur un côté brouillon comme ça. J'aime bien, après tout. Je ne vois pas pourquoi je devrais faire en sorte d'écouter absolument tous les commentaires. Après tout, c'est vrai qu'on est sur YouTube parce que on est à la base indépendant, et j'ai envie de faire ce que je veux dorénavant. Des bisous les amis, ciao.